Vegan, forsake all meat. You sure can do it. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule. Creative endeavors during the COVID-19 lockdown, part 2 of 2. Continue watching to find out more. Today's show will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulaxese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Rester en bonne santé et heureux, c'est une phrase que vous pourriez entendre de la part de citoyens de la Guadeloupe à la pensée positive. Le français est la langue officielle de ce département français d'outre-mer situé aux Antilles. Je suis Taïna de la belle Guadeloupe. Notre peuple fidèle croit que la porte du ciel vous est grande ouverte, vous permettant de travailler humblement et sincèrement avec la loi universelle pour vivre et laisser vivre. Bienvenue dans notre émission des activités créatives pendant le confinement dû au COVID-19, seconde partie. La pandémie de COVID-19 a eu un impact sans précédent sur nos vies. Elle a perturbé les routines quotidiennes et affecté les moyens de subsistance dans le monde entier. L'événement a créé une toute nouvelle normalité où nos activités dépassent rarement les limites de nos maisons. Cependant, l'humanité est connue pour ses solutions créatives. Pendant la grande peste de Londres dans les années 1600, Sir Isaac Newton a acquis de nouvelles connaissances concernant cette théorie de la gravité et de l'optique alors qu'il se trouvait dans un isolement forcé. Pendant une pandémie, de nombreuses personnes s'engagent dans des activités créatives ou participent à des activités qu'elles considèrent comme enrichissantes. Dans la seconde partie de notre programme, nous continuerons à vous présenter des projets fascinants que des gens ont entrepris durant le confinement dû au COVID-19. Outre le fait de s'engager dans de nouveaux projets créatifs, revisiter des projets achevés est aussi une activité intéressante à entreprendre pendant le confinement. Au lieu de s'adonner à ses passe-temps habituels que sont la peinture et le dessin, Roger Phillips, jeune de 88 ans, s'occupe pendant le confinement en rédigeant de nouvelles éditions de ses livres Fleurs sauvages en Grande-Bretagne et Les arbres en Grande-Bretagne, en Europe et en Amérique du Nord. L'un a été publié pour la première fois en 1977 et le second en 1978. Monsieur Phillips ajoute de nouvelles photographies à ses dernières éditions, ce qui est un bon moyen de raviver de beaux souvenirs. L'artiste britannique Sacha Jeffrey a peint l'œuvre d'art de 1600 mètres carrés intitulée « Le voyage de l'humanité ». Il l'a fait pendant le confinement de la pandémie COVID-19 dans une salle de bal déserte d'un hôtel de Dubaï. Jeffrey a mis 8 mois à réaliser la peinture géante qu'il comptait vendre en 70 parties afin de collecter des fonds pour des œuvres caritatives en faveur des enfants.
Son espoir initial était de réunir 30 millions de dollars US, mais à sa grande surprise, l'œuvre entière a été achetée par l'homme d'affaires français André Abdoun pour un prix de 62 millions de dollars américains, ce qui en fait l'un des tableaux d'un artiste vivant les plus chers jamais vendus aux enchères. Le montant total sera reversé à Dubai Cares, à l'UNICEF, à l'UNESCO et à la Global Gift Foundation pour les enfants défavorisés du Brésil, de l'Inde, de l'Indonésie et de l'Afrique du Sud. Monsieur Jaffry a été inspiré par des images créées par des enfants de 140 pays décrivant leurs sentiments pendant la pandémie. Des images qu'il a reçues dans le cadre d'un appel. À propos du tableau qu'il a appelé « Le voyage de l'humanité », Jaffry a dit « I was in a deep meditative state. I looked through all the children's work. I paint from the subconscious. And then whatever's in there comes out. Nothing's planned. There's no sketches. There were no drawings. I was literally pouring paint and then putting another layer on top and another layer, another layer, another layer. Just feeling my way through it until something magical happened. » La peinture est reconnue par le livre Guinness des records comme la plus grande toile d'art jamais peinte. Garder la forme est ce que Tim Karcher a réussi à faire pendant la pandémie. Il a perdu plus de 76 kilos en faisant du vélo d'appartement depuis le début du premier confinement. Tim, qui pesait à l'origine 165 kilos, a décidé de modifier son mode de vie lorsque sa famille et lui ont attrapé le coronavirus. Aujourd'hui, en pleine forme, Tim parcourt 42 km à vélo, soit l'équivalent d'un marathon pendant 1h30 par jour. Il le fait pour recueillir des fonds pour la Ronald McDonald House de l'hôpital pour enfants de Birmingham, en Angleterre. Il a récolté près de 4 000 livres, soit environ 5 725 dollars américains, et il se sent complètement différent après avoir perdu du poids. Il dit « I'm more active and I come home from work and I play with the kids. It's changed my life. » Waouh! Garder la forme pendant le confinement et en même temps collecter de l'argent pour la charité, quelle idée brillante, Tim! Nous vous félicitons pour votre gentillesse et votre grande détermination à collecter des fonds pour offrir un hébergement gratuit aux familles des enfants hospitalisés. Téléspectateurs attentifs à votre santé, arrêtons-nous un instant pour écouter un bref message. Nous reviendrons très vite, alors restez sur Supremaster Television. Vegan, be the huge change. Bienvenue pour la suite de notre émission. La musique, la danse et l'écriture de chansons sont des projets populaires et efficaces pour déstresser, que de nombreuses personnes ont entrepris pendant le confinement. Partager des chansons peut aussi aider à remonter le moral des autres. L'ambulancier David Webster, qui n'avait jamais écrit de chansons auparavant, a pu surmonter sa tristesse liée à l'hospitalisation de ses collègues gravement malades et au décès de l'un d'entre eux dû au coronavirus. Il a composé la chanson « Mon cœur est bleu » qui s'inspire des cœurs bleus que les gens partagent sur les réseaux sociaux pour soutenir le travail du système de santé publique du Royaume-Uni. David a cherché sur Internet comment écrire une chanson. Puis, il s'est investi corps et âme dans l'écriture du morceau. À propos du projet, David dit « I wrote the song to deal with the pressure. It was an escape. We're battered and bruised and a little bit broken, but we're still going. There was always a chance that this day would come. The shadow of fear facing everyone. But rainbows appeared and our hearts turned blue. We found the courage
L'écriture de cette première chanson a fait naître la passion de David pour la musique et il continue maintenant à écrire d'autres morceaux. Le confinement dû à la pandémie a eu des effets positifs sur la vie du chanteur Laurie White, qui a écrit sa chanson « Confinement » au début de la pandémie, après avoir été en cure de désintoxication pour alcoolisme et toxicomanie. Laurie dit que le fait de se désintoxiquer l'a aidé à écrire la chanson pendant le confinement. Sa musique est très appréciée par le groupe de rock anglais The Libertines, et il est en discussion avec le grand producteur Paul Stacey pour enregistrer un album dans les célèbres studios Rock à Londres. Toutes les chansons sur le thème du confinement et la musique écrite par les auditeurs de BBC Radio 5 Live sont présentées dans Voilà ce que j'appelle un confinement, un projet de la BBC qui a compilé une liste de diverses chansons liées à la pandémie. La musique a été compilée par le présentateur Chris Warburton et l'auteur, compositrice, interprète Amy MacDonald. Toutes les chansons soumises sont désormais conservées par la British Library dans ses archives sonores. Andy Lyon, conservateur de la collection de musique populaire de la bibliothèque, estime que ces chansons donneront aux générations futures un aperçu de la créativité de nos musiciens à cette époque. Vêtu d'un équipement de protection complet comprenant un écran facial, un masque et une blouse médicale, le Dr Arup Senapati de Shishar Medical College à Assam, en Inde, a dansé sur l'air de la chanson populaire de Bollywood, Gongro, pour remonter le moral des patients hospitalisés à cause du coronavirus. Le docteur Senapati a décidé de faire rire et rendre heureux ses patients pendant cette période difficile en dansant dans la salle de réveil, ce dont ont été témoins quelques patients et collègues. Sa vidéo de danse est devenue virale et a totalisé 5,3 millions de vues en ligne. L'acteur de Bollywood, Hrithik Roshan, qui a rendu célèbre le pas de crochet caractéristique utilisé par le docteur Senapati, a fait l'éloge du médecin et a même tweeté le message suivant à ses plus de 29 millions d'abonnés. Dites au docteur Arup que je vais apprendre ses pas et danser aussi bien que lui un jour. La pandémie de Covid-19 a touché pratiquement tout le monde et de nombreuses personnes se sont lancées dans des projets similaires pour rester en bonne santé, en forme et équilibrés mentalement et émotionnellement. Nous allons maintenant conclure notre programme en montrant de courts clips vidéo du Jérusalem Dance Challenge, une danse exécutée par des personnes de différents pays. Jérusalem est une chanson de house et de gospel du producteur sud-africain Kwajilo Mwadji, aussi appelé Master Kaji. Elle est chantée par l'auteur-compositrice-interprète Nonsebo. Originellement en zoulou, les principales paroles de la chanson sont « Ma place n'est pas ici, mon royaume n'est pas ici, sauve-moi, viens avec moi, sauve-moi, 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 ne me laisse pas ici ». Nous espérons que ces vidéos vous remonteront le moral en cette période difficile que nous traversons tous. Charmants téléspectateurs, merci de votre présence aujourd'hui dans l'émission des activités créatives pendant le confinement dû au Covid-19, seconde partie. Dans un instant, Joey Veg, faire la lumière sur le véganisme dans le judaïsme, partie 1 de 2, juste après les nouvelles d'exception. Puissent vos actions aimantes apporter du réconfort aux autres grâce à la sollicitude du ciel. Charming viewers,
Thank you for your company today during Creative Endeavors during the COVID-19 lockdown, part 2 of 2. Up next is Jewish Veg, shining a light on veganism in the Jewish faith, part 1 of 2, right after noteworthy news. May your loving actions provide comfort to others through heaven's care. Vegan. Everybody loves you, baby. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR.